Bon matin à tous et à toutes. J'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Donc, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous souhaite la santé, la joie, etc. Comme on le nomme, on souhaite plein de bons vœux. Et puis, vous pouvez même prendre le temps de pouvoir encore regarder les personnes qui sont avec vous dans vos salons respectifs ou à côté de vous pour vous dire bonne année, bonne année, bonne année. Donc, c'est vraiment cela. J'aimerais juste prendre quelques instants avec vous pour regarder certaines portions des Écritures. Et souvent, on souhaite, puis je l'ai fait tout de suite, j'ai dit, je vous souhaite les meilleures choses. Mais il y a une chose, si on veut être honnête envers nous-mêmes et envers soi, on se souhaite plein de belles choses dans l'année. Et on est conscient que des fois, les choses qu'on s'est souhaitées, la moitié se réalisent et d'autres ne se réalisent pas nécessairement. Et on va normalement prendre des fois des résolutions du nouvel an. Et si vous avez bien mangé comme moi, il y a des chances que vous preniez des résolutions pour dire cette année, j'ai un 20 livres à perdre et puis je m'inscris au gym, etc. C'est la période où est-ce qu'on fait, les gyms font leur chiffre d'affaires les plus faramineux. Et on prend des résolutions qui vont mourir au mois de mars et avril en tant que tel. J'aimerais vous souhaiter quelque chose que je suis convaincu qui va à 100% se réaliser. Convaincu à 100 000 à l'heure. Et ça va être un peu le thème de mon message aujourd'hui. J'aimerais vous souhaiter une année selon votre foi. Et je suis convaincu que votre année va arriver exactement selon votre foi. Et c'est le thème de mon message, une année selon votre foi. Et je me prendre un instant pour regarder une portion des Écritures à cet effet. Un miracle qui a pris place dans la vie de Jésus. Vous savez, Jésus avait cette tendance-là à expérimenter le miraculeux en disant cette phrase-là. Ta foi t'a sauvé, ta foi ça t'a guéri. Qu'il soit fait selon ta foi. Et les choses arrivaient selon la foi des personnes. Et en fait, sur les différents miracles relatés dans les 4 évangiles, la majorité des miracles de Jésus ont été sous cette référence-là de la foi. Et moi, ma prière, c'est que véritablement, on puisse vraiment vivre une année comme cela. Une année où est-ce que notre foi est activée, notre foi est mise en action, notre foi est vraiment stimulée, notre foi est vraiment est continuellement en processus de croissance et qu'on puisse vraiment expérimenter une année selon la dimension de notre foi, où est-ce que Dieu œuvre et est avec nous dans le nom puissant de Jésus. Dans l'évangile de Marc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner vos différentes outils électroniques que vous avez. Dans l'évangile de Marc, le 10e chapitre, on a une référence, on a une histoire ici d'un miracle qui a pris place, qui est un exemple clair au niveau de la foi. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, Jésus est en chemin et il est écrit ceci, on dit, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus partit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, fils de Timée, était en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il appela il s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et d'un bond vint vers Jésus. Il prit la parole et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres versions, on dit qu'il soit fait selon ta foi. Et aussitôt, l'aveugle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel récit particulier, quel récit incroyable, où est-ce que on voit normalement un miracle qui prend place. On voit Jésus qui opère un miracle sur la base de la foi de l'aveugle.
Et moi, ma prière, véritablement, quand on regarde ce passage, il y a plusieurs, j'ai déjà eu à prêcher plusieurs fois sur ce passage-là, et il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir. Une des choses qui ressort de façon très concrète, c'est de voir, toute la détermination de la foi de l'aveugle. Et c'est un des ingrédients que je vous souhaite véritablement en 2022, qui est une détermination dans votre foi de façon concrète. Dans les Écritures, il y a plusieurs passages où est-ce que la foi est mise en action, où est-ce qu'on voit les individus être déterminés malgré les obstacles. J'aimerais vous déclarer que les obstacles font partie de la vie. Il y aura des obstacles cette année 2022 encore. Il y aura des empêchements, il y aura des montagnes, il y aura des épreuves, il y aura des blocages. J'aimerais vous déclarer que aujourd'hui que la raison, la logique peut devenir un obstacle. La bienséance peut devenir un obstacle dans votre démarche de foi. Dans les Écritures, je peux prendre l'exemple de cette femme-là, cette veuve-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Si vous lisez dans le même évangile de Marc à partir du 5e chapitre, on parle d'une veuve qui avait une perte de sang depuis des années et elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Et la Bible déclare qu'il y avait une grande foule encore. Donc, il n'était pas bien séant qu'une femme qui avait une perte de sang se mêle dans la foule comme ça. Et puis, parce que dans la loi, quand elle touchait quelqu'un, elle le rendait impur. Ce n'était pas bien séant, mais il y avait une détermination chez cette femme-là qui a fait qu'elle a vécu son miracle. Je peux citer le centenier romain qui envoie des gens, il n'est pas bien séant qu'un étranger s'adresse à un juif, mais il envoie les gens voir Jésus. Je peux citer, et qui fait tout, et puis Jésus voit la foi, et puis il dit, il arrivera selon ta foi. Et je peux citer Zachée, qui veut absolument voir Jésus. Et la Bible déclare qu'il y a une grande foule et il est de petite taille, il n'est pas capable de voir Jésus. Puis là, il va courir, il y a une détermination et il dévance la foule, il monte dans un arbre et il s'attend à ce que Jésus passe par là, etc. Je peux citer encore, puis je peux citer les 4 amis qui avaient normalement leur proche qui était paralysé. Et la Bible déclare que Jésus était dans une maison en train d'enseigner. Puis eux, ils décident de faire monter le malade par le toit. Ils percent le toit de la maison et ils font descendre le malade là où Jésus enseignait. Puis la Bible déclare que Jésus voit leur foi. Il voit une détermination dans leur action. Je peux vous citer tous ces gens-là. Puis je vous le dis là, toutes ces miracles-là qui ont pris place là, ont tout un point en commun. Une détermination dans leur foi. Et je vous encourage en 2022 à avoir une foi qui est déterminée, qui va au-devant des obstacles. Dans le cas de Bartimée, alors qu'il criait, fils de David, aie pitié de moi, la foule essayait de le faire taire. La foule disait, c'est pas bienséant de faire ça, c'est pas raisonnable de faire ça. Tu nous casses les oreilles. Ils essayaient. Et puis croyez-moi, dans nos vies, nous aurons des foules qui essaieront de nous faire taire. Toutes sortes d'obstacles, des choses qui sont même logiques ou bienséantes ou normales et des choses qui seront plus peut-être des foules spirituelles qui vont essayer de pouvoir nous faire taire, qui vont mettre une pression. Mais Christ nous appelle à avoir une foi déterminée, qui crie plus fort que la voix de la foule, qui crie beaucoup plus fort. Donc je prie réellement qu'en 2022, nous puissions avoir une foi qui crie plus fort que la voix de la foule. Et qu'il n'y ait pas ces foules-là qui nous empêchent de pouvoir entrer dans ce que le Christ veut pour nous, qu'il n'y ait pas tous ces empêchements en tant que tels. Et qu'on puisse vraiment persévérer avec force, persévérer avec courage, continuer et dire, OK, il y a des foules qui se lèvent contre nous, mais par la grâce de Dieu, je vais avancer au nom de Jésus. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, on préparait normalement les événements de Noël en prison. Puis, on a commencé à monter tous les projets. Et puis, croyez-moi, il y en avait des foules.
Il y en avait toutes sortes de foules. Une des grandes foules, c'est qu'en compte tenu du nouveau variant, etc., on ne peut pas se rassembler plus que tel nombre de personnes. On peut pas, on nous a, puis littéralement, c'est que c'est arrivé. On dit on ne peut pas normalement, non seulement vous ne pouvez pas vous rassembler pour célébrer, voici le nombre maximal, pas de nourriture, parce qu'on souvent après dans la célébration, on partageait ensemble un repas, pas de nourriture, on garde le masque en tout temps, et pas de chant. On n'a pas le droit de pouvoir chanter ou faire une prestation musicale, et pas du tout, etc. Tout ça. Puis là, par réflexe, là, je dis, mais voyons, non, si on ne peut pas chanter, on ne peut pas faire entrer les musiciens, on peut faire... Regarde, pourquoi célébrer d'abord? Puis, j'ai dit, est-ce qu'on va tout annuler, etc., tout ça. Et je vous le dis là, je partage très simplement mon cœur. Il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur pour dire, le Seigneur je pense que l'Esprit de Dieu me parlait pour dire, Désiré, même s'il y a tous ces obstacles-là, moi je suis prêt à me glorifier quand même. Même s'il y a toutes sortes... Dieu a permis que je voie le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Puis j'ai dit, même si on multiplierait toute forme d'obstacle, il n'y a rien qui empêcherait de pouvoir célébrer la naissance du Seigneur. Et puis on va vraiment célébrer, on va prêcher l'évangile, et puis on va célébrer quand même. Comprenez-vous un peu? Dans le temps des apôtres, il y a 2000 ans, les disciples, les premiers chrétiens se rassemblaient dans des catacombes pour célébrer la foi. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une catacombe là, mais c'est vraiment des tombeaux. Ils se rassemblaient là parce qu'ils étaient pourchassés, persona non grata. Ils étaient vraiment une chasse aux sorcières. Sous Néron, on les brûlait, on les exposait. Ils étaient les objets de foi dans les colisées de Rome. C'est que il y en avait des foules, mais il y avait une détermination dans leur foi qui les permettait de persévérer, de continuer. On ne vit pas ça aujourd'hui, mais nous devons avoir ces mêmes ADN-là, de dire, OK, il y a une détermination en moi qui ne m'empêchera pas de pouvoir poursuivre fortement tout ce que Dieu veut pour moi. Et je prie vraiment pour cette détermination pour 2022. Dans l'exemple qu'on voit dans la vie de Bartimée, on voit normalement cet exemple-là de détermination, mais on voit aussi cet exemple-là aussi où est-ce qu'on voit dans sa vie, à travers cette démarche-là, qui alors qu'il est déterminé, à un moment donné, Jésus va s'arrêter. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu lis le passage, tu vois que Jésus est juste sur le chemin. Jésus est en train de passer. Jésus n'est pas en train c'était pas nécessairement dans son plan de match de s'arrêter à Jéricho. Mais un homme qui est déterminé, qui crie à lui, réussit à arrêter Jésus dans son trajet alors qu'il est en chemin. Jésus s'arrête, et alors que Jésus s'arrête, on l'appelle Bartimée. Et ce qui est intéressant, c'est que la même foule qui essayait de le faire taire a été la même foule qui lui ont dit, hey, prends courage, il t'appelle. C'est fou. Et lève-toi, lève-toi. Et puis c'est tellement intéressant de voir que souvent, dans notre perception à nous, on a tendance à voir vraiment toutes les mauvaises paroles qu'on a entendues, toutes les mauvaises déclarations qu'on a entendues, toutes les personnes qui ont essayé de nous écraser, tous ceux qui ont essayé de nous enterrer, et on ne prend pas conscience que même au milieu de cette foule-là, il y a toujours aussi d'autres personnes qui vont normalement nous dire, hey, courage, continue ta marche, continue ta foi. Et 2022 va ressembler à ça. Va ressembler à des foules qui vont essayer de nous écraser. Et nous devons faire preuve de détermination. Et il y aura aussi des foules, des personnes qui vont nous dire, hey, prends courage, le Maître s'est arrêté pour toi. Ton Seigneur s'est arrêté pour toi. Ton Dieu s'est arrêté pour toi. Et dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, Dieu a le regard sur toi. Il s'est arrêté pour toi. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, ton miracle est proche, ta solution est proche, ton intervention est proche. Dieu s'est arrêté pour toi. Et c'est ce que Bartimée va vivre là. Il voit normalement ça, il y a un moment donné, et il réalise cela, et il va se lever, il va normalement approcher, et en se levant, il va faire un geste. Moi j'aime ce geste là, un geste assez prophétique. Il va jeter son manteau.
Et alors qu'il jette son manteau, il s'approche du maître. Et je ne veux pas être très long ce matin. Il s'approche du maître. Et la question de Jésus, moi je dis la question, moi j'appelle ça la question qui tue. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Puis ça, c'est la question on se dit, mais voyons, pourquoi Jésus pose-t-il cette question à l'aveugle? Et j'aimerais qu'on puisse juste prendre conscience. En 2022, alors que nous débutons l'année, en ce 2 janvier, le Seigneur pose cette question-là. Puis peut-être pour ceux qui vont écouter plus tard le message en différé, que veux-tu que je fasse pour toi en 2022? Que veux-tu que je fasse pour toi? Puis là, la logique aurait été comme, mais voyons non, Jésus, tu sais, je suis aveugle. D'après toi, penses-tu que d'après toi? Pas du tout. Dans mes premières années de foi chrétienne, je lisais ce passage, puis je disais, Maï, pourquoi Jésus demande cette question-là? Voyons non, il me semble que c'est si évident, il veut être guéri. Et puis, dans ma lecture, j'ai réalisé que quel était le métier de Bartimée? C'était un mendiant. Et qu'est-ce qu'un mendiant demandait? Il demandait de l'argent. Puis, Bartimée, à travers les années, avait continuellement demandé de l'argent. Donc, il aurait très bien pu demander de l'argent à Jésus. Il aurait dit, ben là, on a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est capable de faire, c'est plus efficace que le génie d'Aladin. C'est qu'il est capable de pouvoir me multiplier mes sous. Et au lieu de demander $1, $2, là, je vais demander normalement la fortune de Jeff Bezos. Ça aurait pu être une belle demande, ça. Il aurait pu demander plein d'autres choses. Donc, quand Jésus pose la question, il pose la question en même temps, mais en même temps, c'est révélateur de l'état du cœur de Bartimée. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Bartimée en jetant son manteau de mendiant. Parce qu'en jetant son manteau de mendiant, il n'a pas fait une demande de mendiant. Et tellement de fois dans nos vies, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, pardonnés, etc. Tout ça, et puis on aime le Seigneur, mais nous gardons encore une espèce de manteau de mendiant. Nous avons encore une mentalité de mendiant. Nous avons une mentalité de pauvreté spirituelle. Une mentalité il y a quelque chose là qui est là toujours. Vous dites, oh ben en tout cas si Dieu veut, en tout cas c'est pas grave, en tout cas je suis bien dans ma mentalité de personne de peu de foi. Et je prie vraiment que 2022 soit une année à la dimension de ta foi, où est-ce que tu te débarrasses ton manteau, où est-ce que tu rentres dans tout ce que Dieu veut pour toi et ta vie, dans le nom de Jésus. Que tu puisses dire, ok Seigneur, je suis là devant toi, voici ce que je veux. Et je pense que le ciel retentit encore avec, que veux-tu que je fasse pour toi, mon gars, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur veut vraiment te rencontrer, te toucher encore ce matin. Et tu peux recevoir, tu peux t'approcher de lui. Vous savez, je le dis encore, je crois de tout mon cœur que 2022 va être à l'image de ta foi. 2022 va être à l'image de ta foi. Et il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu souhaites pour ta vie? Et cela t'arrivera exactement selon la dimension de ta foi. Et tu peux t'arrêter là pour dire, Seigneur, je vous invite à vous arrêter là. À prendre conscience qu'il t'arrivera exactement selon ta foi. Et il dit, Seigneur, ok, voici la façon dont est-ce que je vois 2022. Je vais vous demander de faire un exercice aujourd'hui, alors qu'on termine ce message-là. D'habitude, on est en présentiel, on peut s'avancer, faire un appel, tout ça. Mais je vais vous demander de faire un exercice aujourd'hui. C'est de prendre une feuille, puis noter 2 janvier 2022. Peut-être des gens qui vont le suivre plus tard, le 3, le 4, le 5, le 6, peu importe. Mais notez la date où est-ce que vous avez écouté ce message-là. Et puis, sur cette feuille-là, ou sur votre écran d'ordinateur, commencez à écrire
comment vous voyez votre année 2022. Qu'est-ce que vous voulez qui prenne place? Et puis, écrivez-le avec foi. Et scellez votre écriture dans la prière. Vous dites, Seigneur, je le déclare. Voici cette année 2022. Voici à quoi ressemblera mon année. Je te le demande, je le déclare, je prie pour cela. Je le scelle par la foi au nom de Jésus. Et vous allez normalement, et prenez le temps de le faire tranquillement. Et puis, priez une prière de foi. Criez à votre Dieu. Et qu'il soit fait dans le nom de Jésus selon votre foi. Je vais m'arrêter juste pour prier pour cela. Alors que, Père, je veux vraiment prier pour chaque personne maintenant. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne âgée, au nom de Jésus, chaque enfant. Je prie maintenant, Seigneur, alors qu'ils vont prendre leur feuille ou leur ordinateur ou leur iPad, etc., pour pouvoir commencer à prendre des notes. Je prie que non seulement tu les inspires dans leur aspiration, mais Seigneur, que ta main puissante soit en action au nom de Jésus. Qui est, Seigneur, un vent de miracle qui se déploie au nom de Jésus, qui est une espèce de fusion de ton esprit. Seigneur, tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par l'espace, tu n'es pas limité géographiquement, tu n'es pas limité, Seigneur Dieu, par la portée. Et peu importe la personne qui t'écoute aujourd'hui, peu importe où est-ce qu'elle se trouve présentement, ta puissance est là pour la rejoindre au nom de Jésus, pour intervenir favorablement, Seigneur Dieu. Et je déclare prophétiquement qu'il soit fait selon leur foi et qu'il y ait, Seigneur Dieu, une vague de miraculeux au nom de Jésus. Seigneur, merci d'intervenir, de toucher, de manifester ta grâce, ta présence. Seigneur, je déclare une nouvelle saison dans leur vie. Je déclare, Seigneur Dieu, une année 2022 à la dimension de leur foi. Je déclare, Seigneur, ta faveur, Seigneur Dieu. Je déclare une percée. Je déclare, Seigneur, la grâce de Dieu. Je déclare, Seigneur Dieu, nouvelle saison. Merci pour ce qui prend place dans le nom puissant de Jésus. Et qu'ensemble, on dise un grand et fort Amen, Amen et Amen.